Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu te sens perdu dans ta vie. Tu as un travail qui ne te plaît pas, dont tu ne trouves pas le sens. Ou peut-être que tu n'as tout simplement pas de travail. Tu es au chômage, au RSA, ou que sais-je. Tu te lèves chaque matin, tu te couches chaque soir, las de la vie que tu mènes, te demandant quelle direction suivre pour te sentir pleinement épanoui, pleinement heureux. Seulement, cette direction, tu ne la trouves pas. Elle semble inatteignable. Tu rêves, tu penses, tu réfléchis sans cesse à une vie où tu te lèverais heureux de commencer une nouvelle journée et où tu te coucherais satisfait du temps écoulé. Mais dans ce brouillard mental, cette vie reste à l'état imaginaire. Rien de concret ne se passe parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu as l'impression de stagner. Mais ne t'inquiète pas, tu es loin d'être seul dans cette situation. Combien de personnes ont déjà ressenti cela ? Je peux te garantir qu'il y en a un paquet. Commence par accepter ton état. Même s'il est difficile à vivre, il ne constitue en rien une fatalité. La vie, contrairement à ce que prétend le proverbe japonais, n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de cycles, d'étapes, de hauts et de bas, de moments de joie et de bonheur, mais aussi d'obstacles, de difficultés et d'imprévus. Ne prends pas tes doutes pour un échec, mais plutôt comme une étape de ton cheminement. Et surtout, ne te compare pas aux autres. Chacun a une vie différente, un caractère différent, un parcours différent, des intérêts différents. Bref, tu as compris, te comparer aux autres n'a pas de sens et ne fera que te rendre plus malheureux. Si tu veux évoluer, commence par approfondir la connaissance de toi-même, car trouver sa voie passe d'abord par une meilleure compréhension de soi. Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Munis-toi d'un stylo et d'une feuille, puis écris les questions présentes dans le PDF disponible dans la description. Ce PDF est gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien, d'entrer ton adresse email et tu le recevras directement. Ce questionnaire peut t'aider à clarifier tes idées, mais si tu as des difficultés à répondre à certaines questions, c'est normal. Cela signifie simplement que tu ne te connais pas encore assez. La réflexion ne suffit pas à elle seule, il faut aussi passer à l'action. Pour cela, multiplie les expériences. Sortir de ta zone de confort est parfois indispensable pour découvrir ce qui te plaît vraiment. Teste de nouvelles activités, explore des domaines inconnus. Cela peut être des stages, du bénévolat, des ateliers ou même des voyages. L'objectif est de trouver ce qui te fait réellement vibrer. Ne reste pas prisonnier d'une routine qui ne t'épanouit pas. Plus tu essaieras de choses, plus tu apprendras à distinguer ce qui te correspond de ce qui ne te convient pas. Sois curieux. Il est essentiel de t'intéresser à des sujets variés, même en dehors de ton domaine d'études ou de travail. Lis des livres, écoute des podcasts, regarde des documentaires. Ce qui semble aujourd'hui être une simple distraction peut t'ouvrir des portes demain. L'important est de rester ouvert aux opportunités et de ne pas te limiter à ce que tu connais déjà. Parfois, l'inattendu mène aux plus belles découvertes. Enfin, ne reste pas seul. Échanger avec des personnes inspirantes, positives et bienveillantes peut grandement t'aider dans ta quête. N'hésite pas à demander des conseils et à écouter les expériences des autres. Chaque chemin est unique et parfois, c'est en entendant un avis extérieur que l'on trouve la réponse que l'on cherchait. N'oublie pas que la vie est un marathon, pas un sprint. Ne dramatise pas ta situation, mais au contraire, reste positif et actif, sans tomber dans une routine passive. Trouver sa voie est un processus long et sinueux, sans méthode unique. L'essentiel est de t'ouvrir à de nouvelles expériences, d'oser tester des choses et surtout
de ne pas avoir peur d'explorer des chemins inattendus. Néanmoins, je suis conscient que ton sentiment d'être perdu peut provenir d'un problème plus profond, comme un manque de confiance en toi, qui te pousse à te soucier sans cesse du regard des autres et t'enferme dans une vie qui ne te correspond pas. D'ailleurs, si ma vidéo sur la confiance en soi est déjà sortie, je t'invite à la regarder. Sinon, je t'invite à patienter. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à partager ton avis ou ton expérience dans les commentaires. À la prochaine.